Tu vas apprendre un métier utile, bien payé et recherché partout aux États-Unis et au Canada. La carrière de plombier est l'une des meilleures carrières pour toi dans ce pays. Bonsoir la famille, j'espère que vous allez très bien. Mon nom c'est Gabriel Andifono. Je suis ingénieur logiciel ici aux États-Unis et aussi je suis coach immigrant. J'aide les personnes à venir aux États-Unis, à s'intégrer aux États-Unis et à réussir aux États-Unis. C'est quoi la plomberie, la famille? La plomberie, en réalité, c'est tout ce qui concerne l'entretien, la réparation et l'installation de systèmes d'eau, de gaz et de chauffage dans des maisons, des immeubles et des entreprises. En réalité, c'est quoi? En français simple, le plombier est celui-là qui s'assure que tout coule littéralement, que ce soit dans des maisons, des immeubles et des entreprises. Tu peux probablement te poser la question de savoir pourquoi se former en plomberie. Ou devenir plombier certifié aux États-Unis et au Canada est bien parce que tu as d'abord une carrière qui est stable, qui est satisfaisante et qui est vraiment à la demande. L'intervalle, généralement, des plombiers, c'est entre 50 et 90 000 dollars l'année, selon ton expérience et selon l'état où tu te trouves. C'est vraiment une carrière qui est très satisfaisante pour la famille. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo et partagez-moi seulement sur Facebook, sur YouTube et sur TikTok. Où je vais vous partager 16 étapes que vous devez suivre si vous voulez devenir plombier certifié aux États-Unis et au Canada. La première étape ici, c'est la formation ou le training. La famille, je vois de nombreux immigrants arriver aux États-Unis, ils ne veulent pas se former, ils veulent se mettre dans 2 boulots, dans 3 boulots. La famille, c'est important que vous vous formez. Donc, dans cette étape, ce que tu vas faire, tu vas soit joindre une école technique, soit joindre une école spécialisée, soit joindre NOVA. NOVA signifie Northern Virginia Community College. Dès que tu vas joindre ces programmes, tu vas chercher le programme de plomberie, la famille. C'est très simple, plomber. Tu vas chercher le programme de plomber. Et dans ces programmes, ce qu'ils vont t'apprendre, c'est la lecture des plans. Tu dois être capable de lire les plans dans une maison. Tu vas apprendre ça dans ce programme. Tu vas apprendre la sécurité, comment faire tes installations en toute sécurité. Tu vas apprendre le système de tuyauterie. Donc, tu vas comprendre la tuyauterie dans un bâtiment, une maison ou un immeuble ou une entreprise. Et après, tu vas apprendre le système d'eau chaude et le système d'eau froide. Et après, maintenant, tu vas obtenir ta première certification quand tu vas finir ces programmes dans ces écoles. Donc, ça, c'est la première étape. La deuxième étape que tu vas suivre ici, là, c'est le programme de financement. Maintenant, tu vas joindre un programme qu'on appelle Finance Aid, c'est FAPSA. Tu vas aller à Nova, si c'est à Nova que tu prends dans ta formation, tu demandes que tu cherches le programme qu'on appelle Finance Aid pour qu'il puisse t'aider à payer ce programme. Maintenant, si tu as pris une école spécialisée ou une école technique, il y a des programmes comme ça que le state, là où tu te trouves, couvre la famille. En fait, toutes ces informations sont dans mon website. Tu peux aller regarder dans mon website dans quel état tu te trouves et quel programme peut t'aider à payer ces formations. C'est très important que tu sois informé car l'information est très importante. La troisième étape ici, c'est le programme d'apprentissage ou Apprenticeship Program. C'est un programme qui est bien parce que ça te permet d'obtenir directement l'expérience sur le chantier avec des professionnels qui vont t'aider à grandir ta carrière. Il faut que tu retiennes que la certification que tu as eue dans les écoles, là, comme les écoles techniques, comme Nova ou bien les écoles spécialisées, c'est ce qu'on appelle le Certification of Completion. Ça ne veut pas dire que tu peux travailler de façon indépendante et sur le plan national, non. Ça veut dire juste que tu as complété le programme dans ces écoles, mais tu n'es pas encore certifié de façon officielle. Tu vois, ça veut dire que tu as les bases, tu comprends comment on peut travailler en tant que plombier. Donc, tu vas travailler avec ces professionnels qui vont t'aider, qui vont t'orienter, qui vont te guider sur toute ta carrière. Ça, c'est la troisième étape de la famille. C'est ce qu'on appelle le apprenticeship programme. En tout cas, les informations sont dans mon site web. Vous pouvez regarder mon site web readmymajor.io et vous allez voir toutes ces informations de façon complète. Donc, la quatrième étape ici maintenant, c'est obtenir une certification à Journeyman. Journeyman, c'est une organisation ici là aux États-Unis que à partir d'une certaine heure, que ce soit aux États-Unis ou au Canada, quand tu as déjà un certain nombre d'heures dans le programme de l'apprenticeship programme, ce que j'ai oublié, c'est que l'apprenticeship programme, généralement, ça dure entre 2 à 5 ans. Tu vois, il y a une certaine heure que tu as un certain nombre d'heures que tu dois compléter pour pouvoir prendre une certification de plumber à Journeyman. Tu vois. Une fois que tu as complété ces heures-là, c'est maintenant là où tu peux prendre une certification à Journeyman. Et une fois que tu as obtenu et tu as passé ta certification à Journeyman, tu peux maintenant travailler de façon indépendant, tu peux travailler comme contractuel, tu peux créer ta propre boîte. Et là, maintenant, tu n'aurais plus de problème. Ça, c'était la quatrième étape. La cinquième étape ici, c'est ce qu'on appelle Master Plumber. C'est vraiment ce qu'on appelle le Advanced Certification dans le domaine de la plomberie, donc les certifications avancées dans le domaine de la plomberie. Une fois que tu as obtenu déjà
ta certification à journeyman et tu as assez d'expérience sur le terrain, tu peux maintenant prendre ce qu'on appelle Master Plumber Advanced Certification. Et dès que tu passes ton Master Plumber, maintenant tu peux développer tes projets seul. Ça veut dire que maintenant tu es accrédité à former d'autres plombiers. Tu peux créer une structure qui forme d'autres personnes. Tu as maintenant ta propre entreprise où tu peux gagner tes propres contrats. Et ça, c'est vraiment le plus haut niveau de certification que tu peux avoir dans le domaine de la plomberie. La famille, je vous demande d'aller vraiment faire le domaine de plomber. Ça, c'était la cinquième. Dans cette vidéo, on a parlé des 5 étapes qu'il faut suivre pour devenir plombier certifié aux États-Unis et au Canada. Quelque chose que j'ai envie d'ajouter qui est important, c'est que pendant les périodes d'hiver, donc quand il fait très chaud, vous travaillez dans les systèmes de chauffage et des tuyaux gelés. Donc, pendant qu'il fait aussi chaud, pendant la période de l'été, vous allez travailler sur les systèmes d'eau et de climatisation. Donc, en réalité, c'est que vous serez toujours en train de travailler pendant toute l'année. Vous serez toujours en train de faire soit l'installation, soit la maintenance, soit l'entretien. Donc, vous aurez toujours le boulot. Donc, c'est un domaine qui est vraiment à la demande aux États-Unis et au Canada. La famille, je vous encourage massivement de vraiment joindre le programme de plomberie si c'est quelque chose qui vous intéresse, la famille. On est dans ces pays où la plus-value est très importante. Formez-vous énormément. Je veux que vous vous formez. Allez regarder mon site web qu'on appelle rhythmamajor.io. J'ai tous les carrés là-bas, j'ai tous les profils là-bas. Allez là-bas, regardez, prenez des informations gratuitement à la famille. Donc, partagez massivement cette vidéo sur Facebook, sur YouTube et sur TikTok. Dites-moi en commentaire dans quel état vous êtes, s'il vous plaît, dans quel pays vous êtes, est-ce que vous êtes plombier? Laissez en commentaire. J'ai envie de vous lire en commentaire. Ciao.